On continue l'exploration au Girondins de Bordeaux. Là, on est à l'académie. Donc, je vais vous montrer mon lieu de travail et présenter un peu mes collègues de bureau. Le centre de formation, je l'ai connu comme joueur. Je le connais en tant que coach. Entre ces murs, tous les jeunes ont un rêve. Aujourd'hui, je vous présente la relève. Ok. Ouais. Impeccable. Ok, c'est merci. Pépite. Ça va, ça va quoi? Je fais la vidéo Pépite. Ça va quoi? Ok. C'est notre recruteur ça, c'est notre recruteur. Vas-y. Ça va quoi? Bien? Je vais vous montrer mon bureau, viens. Mon bureau c'est le plus rangé. Tu vois. C'est là il y a le plus de trophées aussi. Les autres coachs n'ont pas de trophées, tu vois. Ici, il y a pas mal de téléphones parce que les petits, quand ils viennent sur le laps de temps où ils sont là, on leur demande d'être un peu focus sur ce qu'ils ont à faire et ça leur permet d'échanger un peu plus entre eux, un peu plus de cohésion. Oh, ça va? Bonjour. Ça va? Monsieur Rio Mavouba, voilà, une légende du club. Maxime Pounja, vous connaissez quand même, hein? Très clairement, une légende du côté club. gauche là. International français, Coupe du Monde, à Rio. À Rio. Voilà, exactement. Il nous a régalé. Ce matin, on est avec la N3. On va aller suivre un peu la séance, coachée par Erwan Anuzel et ses adjoints. Une des chances qu'on a ici au Girondins, et notamment le centre, c'est le lien qu'il peut avoir avec l'équipe première. Là, on peut voir qu'on est sur le terrain de la N3 et le terrain de la N2 est juste à côté. Donc lorsqu'il y a une bascule à faire, le coach appelle tout de suite le coach de la réserve et bam, le joueur a juste à traverser le terrain et il se retrouve tout de suite à dispo de l'équipe première. Erwan, en tant qu'entraîneur du groupe N3, quelle est la relation justement dans la continuité que tu as avec l'équipe première? Est-ce que vous avez des échanges assez fréquents? Est-ce que c'est plutôt régulier? C'est une fois par mois? Elle est très régulière, elle est quasiment quotidienne. On est à leur disposition et le fait d'être à leur disposition nous permet de pouvoir réajuster le nombre de joueurs qui participent aux séances. On essaye de mettre la méritocratie au centre du projet et de mettre les jeunes qui, au niveau de l'état d'esprit, au niveau du travail technique, tactique et sportif, méritent le plus de pouvoir aller passer la semaine avec la Nationale 2. Il y a ceux que tu emmènes vers le haut, mais aussi ceux que tu intègres du bas, donc les U18. Comment tu les intègres? Est-ce qu'il y a un certain nombre? Et est-ce que dans ces U18 qui intègrent un petit peu le groupe N3, t'en vois certains, sans forcément dire de nom, mais qui pourront se projeter par la suite avec l'équipe première? Avec Sylvain et Jimmy, chaque semaine, on débriefe un petit peu de comment se sont comportés les petits sur leur match. Le critère qu'on met en avant, surtout avec la période dans laquelle on vit, c'est l'état d'esprit. C'est difficile à quantifier, mais l'amour du maillot, l'amour du territoire, qui ont envie de aider le club à grandir. Et ça, c'est une valeur qui est très très importante pour nous. C'est cool puisque je suis avec des adultes, ça permet de prendre en maturité dans le jeu, plus que de m'entraîner avec des gens de mon âge. Et tu doubles aussi avec les U18, hein, ouais, c'est ça? 3 fois par semaine souvent, je fais 2 entraînements, un avec la N3 et un avec les 18. Je suis là pour toute la journée. Bon, je ne viens pas tous les matins sur le train de la N3, ils sont assez staffés. Là, c'est vrai que ce matin, il y a une journée porte ouverte aussi pour l'école de foot. Qu'est-ce qui a été organisé ce matin? Portes ouvertes des petits catégories U7. On avait une quarantaine de garçons inscrits en catégorie U7 qui ont tenté leur chance pour pourquoi pas intégrer l'école de foot des Marinés Blancs. Ça continue à vivre, ça c'est bien. Beaucoup d'enfants qui viennent, beaucoup de parents qui font confiance aux Girondins toujours. Donc voilà, ça fait plaisir. Et puis surtout de voir autant de gamins avec le maillot du club, c'est top. Moi c'était un gars qui s'est dribblé. Oh là là! Depuis U9, je suis au Girondins de Bordeaux, j'ai fait toutes les classes. Ça va? Ça a été? Hein? Ça s'est bien passé? Je ne vais pas me cacher, forcément, ma carrière, ça représente quelque chose, encore plus pour les parents des plus jeunes, parce que c'est un peu la même génération que moi. J'essaie d'apporter mon expertise, mon expérience. C'est l'envie de transmettre qui est là et aussi remercier le club pour ce qu'il m'a appris et la chance qu'il me donne de pouvoir connaître ce nouveau métier. Bien sûr que c'est l'amour du club, c'est la passion qui me fait que je reste, l'envie de transmettre, d'aider vraiment ces jeunes parce qu'eux ils sont pour rien et ils sont des victimes de cette situation quelque part. Vous êtes un peu l'équipe qui est un peu le plus touchée, le plus affectée. Dans quelles conditions de travail vous êtes aujourd'hui et surtout comment vous faites pour faire progresser les joueurs? Avec la passion déjà, ça c'est la première des choses. Il a fallu monter une équipe de toutes pièces, essayer de recréer un groupe, recréer une équipe
et les joueurs le méritent. Surtout, c'est des garçons qui ont été touchés par ce qui est passé au club. Donc voilà, on a décidé de les accompagner et puis de vivre une aventure humaine avec eux. Moi, j'étais sur les 19 NAS, donc déjà avec un staff plus étoffé. On avait un préparateur athlétique notamment. Au départ, on est parti avec une dizaine de joueurs, donc il a fallu recruter, mais par nous-mêmes, puisqu'il n'y avait plus de cellules de recrutement. Et qu'est-ce qui a changé encore? Et surtout, le volume d'entraînement. On est passé à 3 séances d'entraînement, plutôt en soirée, pour que les garçons puissent venir, étant donné qu'ils ont les cours, ils ont des cours classiques, ils n'ont plus d'horaires aménagés. Petit à petit, avec ce fonctionnement-là, on arrive à avancer, progresser, à avoir quelques résultats. Je dirais presque que c'est le bonus, mais voilà, on reste compétiteur, donc on joue les matchs pour les gagner. Et, voilà, pour le moment, on en gagne pas mal, pas tous, mais voilà, on est second au classement, donc c'est plutôt positif. Merci les gars, bonne fin de saison, c'est top. Merci à vous. Super projet à la Préfo. Donc là on part sur un retour vidéo avec Noam, là pour qu'on sortait d'un match à Angoulême où on a envie de lui montrer des choses, positives, négatives, mais c'est toujours dans le but de faire progresser le joueur. On voit que tu es bien placé déjà dans le carré, et après là qu'est-ce que tu penses que tu peux mieux faire? Soit la mettre à profondeur à Solène en une, ou mettre mon corps et protéger la balle. Là tu vois, tu as un temps d'avance, tu fais ton passement de jambes où tu perds un temps d'avance. Attention, on est conscient que le terrain était un peu compliqué, mais c'est surtout dans l'idée, tu vois. Dans l'idée, regarde là, on ne te voit pas, vas-y, la balance. On ne voit pas une fois prendre l'info ce qui se passe à droite, tu vois. T'as aucune prise d'info. J'avais dans l'idée de direct tirer. Je sais, mais quand même, prends l'info quand même. Okay. Prends l'info, juste la prise d'info, scanner ce qui se passe à l'opposé. Tu vas retrouver sûrement ce genre de situation sur d'autres matchs. Donc maintenant, le but c'est de performer, de ne pas refaire les mêmes erreurs, quoi. Okay. Pour ta progression et pour que tu t'améliores. Bon, fin de séance, les jeunes ont bien travaillé. J'espère que ça vous a plu de découvrir les installations des Girondins de Bordeaux, de voir un peu d'inside. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode de La Relève.